Cette semaine, on va parler de c'est quoi des recherches légales, des recherches de notaire, des recherches de titres. Donc, Olivier, explique-nous, c'est quoi des recherches de notaire, des recherches légales? Je ne sais pas c'est quoi le terme qu'on pourrait employer, là, mais ces recherches-là. Là. Nous, on appelle ça une recherche de titre. Titre pour titre de propriété, en fait. Un titre de propriété, c'est quelque chose qui va vous donner un droit de propriété. Donc, l'exemple, votre acte de vente est un titre de propriété. Donc, les recherches qu'on va faire, c'est la première chose qu'on va faire, en fait. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de problème au niveau des titres de propriété, que le vendeur a tous les droits de vendre cette propriété-là, qu'il n'y a rien qui pourrait entacher la conformité de la propriété, par exemple, au niveau de ces titres. Et qu'on s'assure de ça. Dans les recherches de titres, on va remonter dans le temps. Donc, on va prendre le numéro de lot relié à la propriété qu'on retrouve sur le certificat de légalisation, l'acte de vente, les relevés de taxes municipales et scolaires. Les anciens numéros de lot, parce qu'ils ont changé à un moment donné aussi. Oui, il y a eu différentes. Oui, ça serait toute une histoire. Toute une histoire. Mais bref, on prend le numéro qui relaie à la maison, on va aller au registre foncier, qui est virtuel maintenant. On va être capable de remonter jusqu'à des fois fin 1800, début 1900, pour retracer de propriétaire en propriétaire, puis de terrain en terrain, bref, jusqu'au propriétaire actuel. Fait qu'on va partir du premier en titre, on va remonter tranquillement jusqu'à aujourd'hui. D'un, pour vérifier que ce soit toujours transféré de la bonne façon. Qu'il ne manque pas de morceaux de terrain. Qu'il ne manque pas de morceaux de terrain. Fait que du premier terrain, des divisions jusqu'à la construction de la propriété, s'il y a une propriété dessus, après ça jusqu'au propriétaire actuel. Je pense que ça serait important d'expliquer ici, justement, parce que les gens qui n'ont pas nécessairement des grandes connaissances légales, monsieur, madame, tout le monde, logiquement, qui ne travaille pas dans notre domaine, ne savent pas tout ça. Quand on achète un immeuble, c'est pas la maison, c'est le terrain à prime abord avec les bâtiments construits dessus. Donc, quand on parle d'un achat d'immeuble, d'une recherche de propriété, c'est toujours le terrain que vous achetez avec les bâtiments construits. Tu me corriges, je n'ai pas raison? Tu as amplement raison. On appelle ça un lot, nous, un numéro de lot. Le lot, pour nous, c'est un immeuble. L'immeuble étant le fond de terre, le terrain, puis qui va venir avec ce qui va avoir été bâti dessus. Donc, la propriété va être définie par une adresse, mais on parle d'un immeuble numéro X avec bâtisse dessus construite portant l'adresse numéro X, tout dépendant. Puis quand on fait la recherche de titre, on vérifie de qu'on a les bons propriétaires, qu'on a les bons pourcentages, qu'on vous transfère 100% des droits. Là, je le dis comme ça, tout le monde se dit, ben là, c'est logique, j'imagine que ça arrive jamais que c'est pas ça. Ça arrive. Ça arrive quand même assez souvent qu'on a des problématiques au niveau des titres qu'on doit corriger, sans embarquer dans le détail. On va s'assurer aussi des créances ou des servitudes. S'il y a des hypothèques qui n'ont pas été enlevées, on va les enlever. S'il y a des hypothèques qu'il soient remboursées, comme l'hypothèque du vendeur d'une maison, on va demander un solde hypothécaire, on va faire les démarches nécessaires pour être capable de justifier qu'on a assez d'argent avec la transaction pour rembourser toutes les dettes du vendeur, qu'on va retrouver au registre foncier, puis avoir des avis d'hypothèque légale de la construction, des avis d'hypothèque légale du gouvernement qu'on aurait à vérifier aussi. Le registre foncier va nous permettre de voir s'il y a eu des avis de contamination sur la maison. On aurait des démarches à faire par rapport à ça. Il va nous permettre de voir aussi s'il y a des servitudes. On prend l'exemple, une servitude, on ne sait pas c'est quoi nécessairement. Peut-être qu'on fera une capsule un jour. Oui, on va en reparler. Là-dessus. C'est un droit. Un droit entre un terrain et une personne ou entre deux terrains. Deux immeubles, si on veut. Fait qu'on pourrait avoir une servitude de droit de passage. Souvent, ça, c'est plus connu. Ouais. Servitude là, par destination du propriétaire. Des fois, pour des maisons en rangée, on a des servitudes qui protègent pour les écoutements, la glace qui pourrait tomber sur un terrain ou les droits de passage des unités du milieu. Ou des fenêtres. Sur les côtés, les fenêtres illégales, quoi que ce soit. On va en reparler de toute façon parce que ça, c'est tout un sujet. C'est super important. Ouais. Quand la personne nous appelle et qu'elle achète un terrain, par exemple, sans bâtisse, agricole pour faire des cultures ou peu importe, ou un terrain pour se construire, mais nous, on va vérifier qu'il n'y a pas de servitude de non-construction, par exemple, ou une servitude de passage qui passerait en plein milieu du terrain, qui empêcherait la réalisation du projet. Ou une servitude d'hydro qui fait en sorte que tu ne peux pas te construire sur cette ligne-là. Ouais, j'ai déjà vu ça. Ça existe, servitude hydroélectrique, télécommunications, effectivement. Good. La recherche de titre va servir à ça. C'est sûr que nous, quand on a à la faire, cette recherche de titre-là, souvent, la promesse d'achat a été signée. On a reçu le dossier, on fait la recherche de titre. Puis il y a déjà une recherche préalable que le courtier fait. Il faut faire attention parce que nous, quand on prend une propriété à vendre, on a quand même la responsabilité de faire nos recherches. Donc, on doit valider que le vendeur est bien la personne qui signe nos documents, qui est bien le propriétaire de l'immeuble. Puis on doit aussi s'assurer qu'il n'y a pas, parce qu'on a quand même accès à une partie du registre foncier, peut-être pas tout, on a quand même accès à pas mal d'informations. Et on doit vérifier justement si le prix qu'on demande pour la propriété,
que le vendeur n'a pas plus de dettes. Parce que si on arrive chez le notaire puis qu'on s'aperçoit 1 mois à l'avance, 2 semaines à l'avance, qu'il n'y a pas d'argent pour faire la transaction ou qu'il n'y a pas assez d'argent plutôt pour que le vendeur se libère, bien, l'acheteur ne se retrouve plus de maison. Il peut avoir des conséquences majeures. Donc, je vous le dis, c'est important de s'assurer qu'on achète une propriété, que ces recherches-là ont été faites, puis le notaire, lui, va aller valider tout ça en arrière parce qu'il a accès encore plus loin que nous. On est juste peut-être plus habitué à faire les recherches. Oui. Là. Je pourrais te montrer, tu verrais comment te rendre un petit peu plus loin dans tout ça, mais on a beaucoup de courtiers immobiliers qui vont nous appeler maintenant ou d'acheteurs qui vont nous appeler, entre autres, pour valider ces types de propriétés-là. Puis des fois, dans des dossiers, tu le disais super bien tantôt, qui sont plus serrés, disons, au niveau monétaire, qu'on sait que le vendeur a différentes dettes. Des fois, au registre foncier, on va avoir des dettes globales sans savoir les soldes qui sont actuels. Ouais. En fait, Puis on c'est n'a souvent pas le cas. accès, nous, les courtiers, aux soldes sur les taxes. Ce que toi, tu as accès. Fait que moi, ça m'arrive des fois d'appeler Olivier et de dire, écoute, je suis un peu serré au niveau de ma transaction, peux-tu valider que les taxes sont à jour? Sinon, ça ne balance pas. On ne veut pas avoir à demander au vendeur de nous ramener de l'argent. Puis on veut s'assurer aussi qu'avec l'argent de la transaction, on soit capable de payer tous les intervenants. Puis ça arrive des fois qu'on doit appeler le vendeur et dire, écoute, Il manque pour un peu vendre de ta sous. maison, il faut que tu nous amènes 10 000 ou 5 000 peu importe. Puis ça, on l'a eu en partie grâce aux recherches de titres. Et vraiment, la conformité au niveau de la propriété, les titres de propriété qui nous prouvent que le vendeur a 100 des droits, les servitudes, les hypothèques, ça va nous servir à ça, la recherche des titres, pour être sûr que vous achetiez en connaissance de cause une propriété qui est conforme. Et que vous n'avez pas de surprise. Sans surprise, effectivement. On se reparle sur une prochaine capsule.